Louis. Elle. Faut que je te dise. Des vraies questions. Faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Pourquoi c'est toujours aux filles de prendre soin des autres? Est-ce que vous connaissez beaucoup d'hommes infirmiers, sages-femmes, assistants sociaux, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de vie? Est-ce que, quand un de vos proches ou vous-même êtes malade, c'est un homme qui vous prépare un bouillon ou vient s'assurer que vous prenez bien vos médicaments? On les voit dans la rue, celles qui tiennent le bras des personnes âgées, celles qui emmènent leur enfant chez le pédiatre, et celles qui portent des sacs de course un peu lourds. Ce sont les femmes. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Pourquoi c'est toujours aux filles de prendre soin des autres? Ça n'est pas parce que nous sommes naturellement plus gentilles ou plus douces. C'est tout simplement comme ça que nous avons été éduqués. Le fait que les femmes s'occupent des autres, souvent avant elles-mêmes, ça a été documenté par de nombreuses études et statistiques. Par exemple, en France, c'est ce qu'a montré une étude menée par une compagnie d'assurance. Cette étude a démontré que pour 70% des femmes, être en bonne santé, c'est juste ne pas être malade. Elle montre aussi que les femmes négligent les bilans qui pourraient détecter des problèmes de santé graves comme les infarctus. Quant à leur santé mentale, ça a l'air d'être le cadet de leurs soucis. En revanche, quand il s'agit des autres, là c'est différent. Toujours selon la même étude, elles sont 57% à être les seules à s'occuper de la santé de leurs enfants. À titre de comparaison, les pères qui assument seuls cette responsabilité, ça plafonne à 5%. Des chercheurs et des chercheuses du monde entier ont travaillé sur ce sujet. C'est le cas de Carol Gilligan, une psychologue et philosophe américaine. C'est d'ailleurs à elle que l'on doit la notion de care, que vous entendez partout. Par ailleurs, ce que je retiens des recherches, par exemple de la politologue John Tronto ou encore de la professeure d'université américaine Patricia Hill Collins, c'est cette idée que depuis toujours, les femmes ont été habituées, dès leur plus jeune âge, à prendre soin des autres, à être des aidantes, que ce soit à travers la culture, la religion ou l'éducation. Plus tard, notre société patriarcale a donc assigné aux femmes des rôles de soins des autres, mais aussi du foyer et des communautés locales. Ça va de la maîtresse d'école à l'infirmière, en passant par la femme sauveuse d'un homme en perdition que l'on rencontre régulièrement dans la littérature. Il suffit que vous rencontriez ma mère et vous verriez que son extrême dévouement n'a rien à voir avec un trait de caractère. Elle passe juste son temps à penser aux autres avant elle, parce que c'est son devoir. C'est d'ailleurs elle qui le dit. Pour les hommes, c'est différent. Non seulement l'égoïsme est toléré, mais il est également valorisé. C'est notamment ce qu'a montré la psychanalyste française Corinne Mayer. En gros, ces recherches pourraient être illustrées par un énorme cliché que nous connaissons toutes et tous. Quand une fille joue à la poupée et le garçon à la course de voiture. Dans le premier cas, le but du jeu, c'est de prendre soin de la poupée. Dans l'autre, de gagner la course et d'avoir une satisfaction personnelle. Cette idée que c'est normal, voire naturel de prendre soin des autres avant soi, ça se construit donc très tôt. C'est une construction sociale, pas une réalité biologique. Et franchement, c'est bien compréhensible. Vous faites ce que l'on attend de vous, parce que tous les êtres humains cherchent la validation des autres. C'est une façon d'avoir une place à table et dans le monde. Le problème, c'est que ça a des conséquences très concrètes sur la vie des femmes. En France, un rapport de la Maison des femmes publié en 2024 montre que 60% des aidants, c'est-à-dire des personnes qui prennent soin d'un proche malade, sont en fait des aidantes. Le fait que les femmes prennent plus soin des autres, ça a d'abord des conséquences sur leur santé. C'est ce qu'on appelle le Women's Health Gap. Ça désigne toutes les inégalités dans l'accès aux soins de santé entre les hommes et les femmes. Le diagnostic, mais aussi la prise en charge. Les femmes sont globalement moins prises au sérieux que les hommes quand elles ont un problème de santé. Une étude menée aux États-Unis et en Israël a montré qu'une femme qui arrive aux urgences et qui se plaint de douleur attend 30 minutes de plus qu'un homme avec les mêmes symptômes avant d'être prise en charge, peu importe que leur interlocuteur soit un homme ou une femme. L'étude montre aussi que les médecins sont moins susceptibles de leur prescrire des antidouleurs, comme si là aussi, elles en faisaient un peu trop. On vous l'a dit, les femmes elles-mêmes ne prennent pas leur santé extrêmement au sérieux. Et donc c'est un cercle vicieux. Selon le cabinet de conseil McKinsey,
Seulement 1% de la recherche santé et innovation est d'ailleurs consacrée aux femmes, et les femmes sont sous-représentées dans les essais médicaux. Et ça n'a pas que des conséquences médicales. Dans leurs relations, au travail ou avec leurs enfants, les femmes se font passer après. Elles souffrent aussi de fatigue psychologique, d'une charge mentale plus importante, etc., etc. Et ça fait effet boule de neige, et ça a des conséquences économiques. Déjà parce que les professions du care, majoritairement féminines, sont généralement peu payées, puisqu'on considère presque que les femmes font ça par vocation, comme si ces métiers étaient la suite logique des qualités féminines. Et ensuite parce que, pour prendre soin des autres, les femmes ont moins de temps pour leur travail et leur carrière. Par exemple, elles travaillent plus souvent à mi-temps que les hommes. Donc c'est la double peine. Non seulement elles s'occupent des autres, mais elles sont moins bien payées. Si vous avez identifié ce biais, et on l'espère après cet épisode, vous avez déjà fait un bout du chemin. À défaut de pouvoir faire bouger vite les politiques publiques, on peut déjà agir individuellement, en apprenant à dire non, à exprimer ses désirs et à se montrer un peu égoïste parfois. Vous avez le droit. Prenez soin de vous ou demandez à quelqu'un de prendre soin de vous. Et pour information, les hommes aussi en sont capables. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média, avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.